prompt. Donc, Mm. comment on parle à une IA? J'ai commencé à faire du prompt engineering sur ChatGPT 3, donc il y a très 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 longtemps. Et le concept était que pour se faire comprendre par l'IA, il y avait une approche en particulier qu'il fallait adopter pour faire passer un message Hmm. et pour avoir un retour. En fait, la réalité, c'est que ce qui s'est passé, c'est que l'IA s'est entraînée sur de la data. Cette data, c'est de la data humaine. Et la data humaine, c'est des mots, c'est des phrases, c'est comment est-ce qu'on est capable de se faire comprendre. Donc, ta capacité aujourd'hui à bien prompter l'IA, elle est reliée à 95% à ta capacité à bien communiquer et à bien à penser en système. C'est ce que je disais au début. Si tu es capable de retranscrire à un humain euh, une tâche, tu vas être capable de bien retranscrire ça à l'IA. Donc, je vois pas mal de gens qui se creusent la tête sur comment est-ce que je fais pour faire du prompt engineering, alors que ces mêmes personnes sont incapables de se faire comprendre par leurs équipes quand ils bossent avec eux. Donc, c'est vraiment la Ok. communication, tu vois, c'est Donc, comment être clair, donner du détail, être comme un humain, super quoi, clair, déjà. exactement. Et il y a un Je point trouve que c'est que une bonne réponse, parce que déjà, à la limite, c'est une première. Enfin, c'est la réalité, quoi. Si déjà tu t'exprimes mal, c'est vrai que l'IA aussi va pas te comprendre. Mais comment tu fais, tu vois, comment est-ce que tu fais pour faire ça de manière simple? C'est déjà, il faut enlever le plus de friction possible. Une des frictions aujourd'hui, c'est l'écriture. Comment est-ce que je retranscris ce que je pense sur un clavier? Pas tout le monde est parce que c'est une compétence. Être capable de se faire comprendre par écrit, c'est une compétence. Pas tout le monde est capable de le faire, pas tout le monde est capable de bien le faire. Et donc, il faut enlever cette friction. Et pour enlever cette friction, on peut faire des notes vocales à ChatGPT. On peut directement appuyer sur le bouton dictaphone et pouvoir parler et partager ce que tu as envie de faire. Et j'invite tout le monde à faire cette expérience. Identifiez un use case et prenez ChatGPT et écrivez, faites du prompt engineering, donc écrivez votre requête. Prenez ce même use case et faites une note vocale et prenez le temps de partager exactement ce que vous voulez, d'exemplifier, de réfléchir, sans arrêter le dictaphone. Il n'y a pas besoin de ah mince, je me suis coupé, j'arrête. L'IA, elle ne prend pas en compte ce genre de choses. Tu as besoin de 3 minutes pour bien conceptualiser ta requête. Prends ces 3 minutes, fais une note vocale, envoie ta note vocale. Et tu vas voir que tu vas te retrouver avec peut-être 4 à 5 fois le contexte que tu as partagé par écrit. Parce que l'humain cherche toujours le chemin le plus court pour faire une action. Même si on est le premier bénéficiaire de cette action, c'est notre nature humaine. On est comme ça, on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Par contre, on peut se trouver, on appelle ça des nudges, on peut trouver des manières de se forcer à bien faire les choses. Et donc de passer par la voie, c'est déjà une étape. Deuxième étape qu'on peut faire, c'est d'écrire un output à l'IA. Donc, qu'est-ce que tu veux que l'IA te produise? Si tu as un exemple, donne-le à l'IA. Et demande à l'IA de te décrire ce que c'est. Donc, si on prend du contenu par exemple, prends un contenu qui est bon, donne-le à l'IA et demande à l'IA, décris-moi ce contenu. Comment est-ce que tu décrirais ce Donc ça, c'est contenu? un peu tu back-solve le truc. C'est-à-dire que tu dis, voilà le résultat que je veux, Hmm. décris-le, et du coup, tu pourras donner la description pour qu'il le produise. Exactement. Tu fais du reverse Excellent. prompt engineering. Donc, tu prends ça en compte. Donner des exemples, donner une direction. En fait, Une il y direction, a ça veut dire quoi? une direction, nous, en tant qu'humains, on a des biais. Exemple, si j'ai envie que si tu as envie que quelqu'un dans ton équipe fasse quelque chose et que tu sais que potentiellement c'est pas le bon moment ou ils n'ont pas envie, tu peux par exemple lui dire, écoute Mohamed, tu es vraiment l'expert sur ce sujet. Moi, je peux pas faire confiance à quelqu'un d'autre. Je compte sur toi, c'est vraiment important. Est-ce que tu peux prioriser ce sujet pour demain matin? La probabilité que la personne le fasse, elle est beaucoup plus élevée et qu'elle le fasse bien. Et donc en fait, ces mots-là, Donc tu lui donnes un rôle, en fait, c'est ça? exactement, tu donnes un rôle et tu donnes une responsabilité par rapport à ce rôle. Donc tu es l'expert dans l'écriture d'un rapport ou d'un post. Ton objectif est d'écrire un post LinkedIn, par exemple, et ensuite tu donnes la forme, etc. C'est ça? Exactement. Ok. Et donc tu le structures toujours comme ça, c'est-à-dire que tu as une structure avec un rôle, un objectif, une forme. C'est des choses qui reviennent toujours dans tes prompts? Il y a une structure qui est commune dans les prompts et au-delà de la structure, tu as aussi des variables. Donc une variable, ça va être par exemple un document. Nous aujourd'hui, sur
la rédaction de contenu, si je partage un workflow complet. Une fois qu'on a défini, voilà, je vais le faire comme ça va être plus simple pour tout le monde. Rédaction d'un contenu LinkedIn, masterclass avec l'IA. Vas-y. Je pars du contenu, l'idée de contenu. Donc, comment l'industrie tech marocaine va grossir de 300% sur les 5 prochaines années. Ça, c'est mon idée de contenu principale. Sur cette idée de contenu, sur laquelle on se met d'accord par exemple avec le client, on va envoyer cette idée à un agent qui va aller faire des recherches et définir des questions contextuelles pour récupérer du jus de cerveau de la part du client, donc son information qui lui est propre, ses insights, son opinion. Parce que si juste je te partage cette idée, c'est pas suffisant. Par contre, si je te dis quelles sont les problématiques que tu vois par rapport à atteindre ces 300% de croissance, quel est le plan d'action que tu penses qu'il faut mettre en place en 3 étapes, si je contextualise mes questions, en fait, je dirige ton cerveau vers un point et ça va être plus simple pour toi de me partager cette information. Donc ça, c'est l'étape 2, c'est les questions. Une fois qu'on a les questions, on partage au client. Donc toi, tu pourrais le faire avec toi-même, cet exercice. Et tu réponds à ces questions encore par la voix, pas par écrit. Directement une note vocale. Donc tu t'enregistres en train de répondre à ces questions. Tu prends le temps de bien le faire. Ensuite, tu as des modèles d'IA qui te permettent de faire du speech to text. Donc de convertir une note vocale en texte. Ça, c'est l'étape 4. Donc on récupère tes insights à travers du texte qui est parti de ta voix. Donc ça t'a permis de ne pas avoir de friction, tu as vraiment pris le temps de bien me répondre, tu as pris le temps de bien développer et donc la qualité de ce qu'on récupère, elle en est que meilleure. Une fois que j'ai récupéré ça, on a un agent qui va rédiger une première version. Cet agent, il a un rôle, il a des règles à suivre, il a des exemples, il a une structure et il a aussi un document qu'on lui partage. Ce document qu'on lui partage, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure de documenter tout le plus possible, ce document, c'est la conclusion de ce qu'on considère un contenu performant dans notre approche à nous par rapport à notre ligne éditoriale et par rapport à comment on bosse nous avec nos clients. Et en faisant ça, tu peux, pour chaque entreprise, avoir un document qui lui est propre par rapport à une tâche. Là, on parle du contenu. On a un autre document qu'on rajoute aussi, qui est le positionnement du client. Parce qu'on veut que l'IA ait le plus de contexte possible, tout en... En fait, il faut jouer sur deux choses avec l'IA. Il faut maximiser son contexte, tout en minimisant la fenêtre de contexte que tu lui donnes. Fenêtre de contexte, c'est le nombre de mots que tu lui partages. Parce que plus tu vas avoir un contexte qui est grand, plus tu as ce qu'on appelle de la dilution qui va se passer. Donc, il y a une dilution de la compréhension du modèle qui a du mal à garder en tête toute cette information. C'est comme un humain. Alors, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand tu veux donner une tâche à un humain, si la meilleure manière de donner une instruction, c'est la plus courte. Si tu peux dire un truc. Ton document avec la meilleure manière d'écrire un post, c'est juste des règles ou c'est des exemples de posts que tu as écrits? C'est des règles et des exemples par rapport à ces règles. Donc, on a une partie qui est des exemples entiers, mais dans le document, on exemplifie. Par exemple, si je dis il faut structurer un contenu de cette longueur avec des tirets, avec des chiffres, avec des parties, je vais exemplifier ce que je raconte. Et à chaque fois, je réexemplifie. D'accord. Parce que la manière dont par un exemple, modèle si tu dis il faut qu'il y ait un hook au début du post, tu vas mettre des exemples de hook. Exactement. Si tu dis il y a telle partie dans le post, tu vas mettre des exemples. Exact. Et est-ce que, à part ça, tu as aussi une banque d'exemples de posts avec lequel l'IA est en contact ou pas du tout? Tu n'as pas besoin d'autant de contexte? Tu n'as pas besoin d'autant de contexte. On l'a fait. On a 1 an et demi d'itération sur ce sujet. On a testé tous les workflows possibles. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as une banque de documents ou une banque de contexte qui est très vaste, ce qui se passe, on appelle ça du RAG. Donc l'IA, elle va aller chercher, elle va prendre le document, donc on va le faire simple. L'IA va prendre ton document de 40 pages, elle va l'exploser en plein de petites parties, et chaque partie, elle va lui donner un tag. Par exemple, si dans mon document, j'ai des exemples de contenu, j'ai une partie où j'ai des règles, on va retrouver dans la manière dont elle a explosé le document, une partie où il y a les exemples, une partie où il y a les règles. Et en fait, on a du mal encore aujourd'hui à avoir la main sur comment est-ce que ce RAG fonctionne, comment est-ce que l'IA va décomposer un document en plusieurs parties pour qu'ensuite elle puisse retrieve, donc récupérer la bonne information. Et donc c'est ça, nous, ce qu'on essaye de protéger. Si vous avez aimé cet extrait, vous allez encore plus aimer l'épisode complet qui s'affiche juste ici à l'écran. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. On a envie d'atteindre les 100 000 abonnés cette année, donc on a besoin de vous pour y arriver.
Partagez le podcast autour de vous, ça nous aidera à continuer à vous amener des invités exceptionnels.